Donc, notre histoire de proportion. Alors, la proportion, c'est ça. La proportion, c'est ça. C'est A sur B. Je compare une grandeur avec une autre grandeur. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? C'est une étape de plus dans comment on raisonne, hein, comment on arrive à déduire des choses, comment on arrive à comprendre des choses. Enfin, pas comprendre, mais à les déduire. Eh bien, la proportionnalité. Ok. Là, la proportionnalité, ben, je retrouve l'égalité. Et qu'est-ce que c'est qu'une proportionnalité? Ben, je vais comparer une proportion avec une autre proportion. Ça, c'est le truc à retenir. Okay, et ça a un côté presque magique dans la manière de raisonner, dans comment on peut enfin, avancer sur des comparaisons et de la compréhension. Donc ici, donc ça veut dire, hein, j'ai A sur B est égal à C sur D. Et ça, c'est un côté, alors c'est vraiment lié au nombre rationnel, parce que ici, normalement, quand j'ai écrit, voilà, quand j'ai écrit, on est d'accord que j'ai deux nombres qui ne se disent pas du tout pareil, mais qui vont représenter, c'est pas qu'ils représentent la même quantité, c'est que leur comparaison est identique, c'est-à-dire leur rapport est identique. Je dis que le A sur B, c'est le même rapport que C sur D. Ça, il faut faire gaffe, hein, ce n'est pas les nombres qui sont identiques, c'est le rapport. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, je dis que 2 sur 4 est égal à 4 sur 8. D'accord? Si on fait le calcul, hein, ça nous fait 2 sur 4. Eh bien, 2, c'est 2 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. Donc là, 2 fois 2. Et 8, c'est 4 fois 2. D'accord? Si tu as pigé le calcul de, avec les multiplications et enfin, sur les nombres rationnels, hein, ici, je simplifie par 2, et ici, je simplifie par 2. Bon, 2, c'est à nouveau 2 fois 1. D'accord? Donc je peux réécrire ici 2 fois 1. Et 4, c'est à nouveau 2 fois 2. Donc je peux resimplifier par 2. Et je vois que eh bien, 1 demi est égal à 1 demi. On est sauvé mathématiquement, hein, parce que numériquement, on voit que c'est correct. On sait que 1 demi égale 1 demi. Enfin, il n'y a même pas à le savoir. Un chien égale chien. 1 demi égale 1 demi. Donc là, on est peinard. Aucun souci. Hein. C'est là aussi la force de la mathématique, c'est que comme on parle de nombres et qu'on est tous d'accord sur les nombres et que 1 demi, ben, c'est 1 demi et point barre, eh bien on s'en sort très bien. Donc ici, je disais, hein, ce truc-là, il faut bien voir que au départ, j'ai 2 quarts est égal à 4 huitièmes. C'est pas évident que c'est le même, mais j'ai le droit de l'écrire parce que bon, je le sais, machin, ou je peux le trouver rapidement. Et ça c'est notre proportion, mais c'est très bizarre dans l'usage. Enfin, ça peut paraître pas bizarre, mais ça l'est, parce qu'en fait, on écrit deux nombres. Hein, c'est là qu'il faut bien distinguer le nombre et la quantité, parce que c'est comme si j'écrivais 4 égale 6. Hein, j'ai 2 quarts égale 4 huitièmes, mais c'est pas les mêmes nombres, mais ils représentent bien les mêmes proportions. Hein, si j'ai 4 pommes, j'ai pas 8 pommes. D'accord? Mais c'est bien la même proportion et c'est ça que ça représente. Et donc notre proportionnalité, c'est quand on fait une égalité de proportion. Donc là, à partir de là, on peut faire plein de choses. Donc il y a plein de notions qui viennent là derrière, qui sont le taux. Je les donne, hein, puis on les fera au fur et à mesure. Le taux, le pourcentage, le coefficient directeur et la dérivée. Hein, si pour comprendre ces notions-là, eh bien, il faut avoir ça en tête. Et puis, si on rajoute une petite complexité, on arrive jusqu'à le nombre E, hein, le nombre
exponentielle, d'où ça sort, et on verra justement d'où il sort. Qu'est-ce que c'est que ce, pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que c'est que ce, puis ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ils pourront le voir au fur et à mesure. Donc, prochaine capsule, ben, on voit comment on utilise ça, à quoi ça nous sert, et à quoi nous sert la proportionnalité dans la vie de tous les jours.